Bonsoir chers amis, bienvenue. Nous sommes ici présents, Luc et moi, eh bien, on va dire comme déjà quelques mois, animés de cette valeur commune, cette envie de contribuer vers le plus grand nombre de personnes pour proposer un cheminement vers une auto-guérison de nos différents corps. Et cette année, nous avions envie d'élargir ce cercle de guérison en accueillant 2 thérapeutes que vous connaissez probablement si vous suivez nos programmes. Donc, je vais vous les présenter dans un instant. Mais déjà, je souhaiterais accueillir Luc et te saluer. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Olivier. Bonsoir à tous. Encore heureux de participer à ce cercle ce soir avec vous tous. Puis, je pense que comme c'est le premier cercle de l'année, de cette année 2023, il est juste, bon et légitime de se souhaiter à tous une excellente santé et un beau cheminement vers la guérison, vers l'auto-guérison. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Vous êtes là chez vous. On va vous expliquer comment se déroule ce cercle de guérison. Vous savez que si vous souhaitez partager ce programme, bien vous pouvez le faire en direct. Déjà, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, sur le pouce. Ça permet de faire un petit peu plus de résonance dans les algorithmes de cette technologie. Ce n'est pas de l'autopromotion, mais c'est surtout de la promotion pour les gens qui ne connaîtraient pas et qui pourraient revenir élargir ce cercle de guérison, puisque la conscience globale a ça de bon. Plus on est nombreux, plus ça résonne. Donc, faites-le au moins pour les gens qui ne sont pas encore avec nous ce soir. Que vous dire d'autre? Eh bien, une courte présentation peut-être d'un cercle de guérison, parce que les cercles sont issus d'une technologie de guérison ancestrale autochtone, de plusieurs traditions un petit peu partout dans le monde. Et la guérison, vous le savez, ne peut avoir lieu que dans un objectif commun. En effet, si une personne guérit, toutes les personnes du cercle profitent de cette guérison. Donc nous sommes très très nombreux ce soir autour de ce feu du cercle de guérison de janvier 2023. Luc, tu vas venir à mon aide parce que j'ai perdu le fil et c'est très bien. C'est très bien parce que de toute façon, au niveau de ces cercles de guérison, tout le monde participe à sa guérison personnelle, mais à la guérison de l'ensemble des personnes du groupe. Et c'est pour ça que pour réaliser ces cercles, on fait toujours, on a l'intention surtout d'aider les personnes, de vous aider, d'aider toutes les personnes qui sont inscrites dans le chat à avancer sur leur chemin de guérison. C'est là notre but à tous les quatre ce soir. Et c'est vrai qu'on a l'aide précieuse de 2 thérapeutes chevronnés et qui sont également féminines, ce qui est bien que ça amène aussi un peu d'énergie féminine, d'énergie yin dans ce groupe qui était surtout masculin. Et donc, je suis très, très heureux de cet élargissement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de ce cercle, nous allons avoir de nombreuses aides pour obtenir un résultat sur le chemin de la guérison de chacun. La première chose, c'est que nous allons invoquer les êtres de lumière, les guides, les médecins du ciel, etc. Après ça, certainement que dans le groupe ici, là, présent ce soir, il y a des thérapeutes et ceux-là aussi pourront nous aider et vous aider pour obtenir un résultat. Après ça, il faut bien comprendre que chaque personne a en elle un pouvoir d'auto-guérison, un pouvoir d'auto-réparation. Et donc ça, c'est très très important de bien se le rappeler, et celui-là va être mis à contribution ce soir et va être relancé ce soir. Après ça, ce qui est important pour vous qui m'écoutez, vous qui êtes peut-être malade ou qui êtes là présent pour quelqu'un qui est malade, pensez toujours qu'il est très important de croire à sa guérison, de croire que tout est possible dans ce monde.
Après ça, il y a l'effet du groupe qui est là et qui est puissant parce que nous allons tous bénéficier de ce soin, mais aussi l'ensemble du groupe va permettre d'agir sur chaque personne qui est là dans ce groupe et qui est en souffrance. Donc, le but commun est d'aider un maximum les personnes à guérir. Ce qu'il ne faut pas oublier dans tout cela, c'est que, comme je vous le disais, nous avons tous un pouvoir d'auto-réparation qui est très important et que ce n'est pas les groupes, ce n'est pas les thérapeutes, ce ne sont même pas les médecins. Et comme en tant qu'ancien médecin, c'est moi qui vous le dis, c'est pas les médecins, c'est pas les thérapeutes qui guérissent, ce sont les patients, les personnes malades. Et donc, nous, comme ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, c'est d'apporter le petit plus qui va, je l'espère, vous aider à franchir le pas vers la santé. Les médecins, les thérapeutes, le cercle vous apporte des connaissances, des techniques, des énergies positives pour vous aider sur ce chemin. Donc, c'est là que la puissance de ce cercle qu'on va encore une fois réaliser ce soir, tous les quatre. Merci Luc d'avoir repris la parole comme ça. Waouh! Eh bien, écoutez, si vous ne connaissez pas ce monsieur qui vient de s'exprimer, laissez-moi vous le présenter en quelques mots. Luc est un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle. Il est de plus conférencier et auteur de très nombreux livres. Peut-être aussi vous préciser que ce cercle, bien entendu, là est en direct, mais il est possible de le voir en différé et je dirais que la puissance du cercle fonctionne aussi en différé. Tout ça est lancé dans le champ et libre à vous aussi de le pratiquer aussi souvent que vous le souhaiterez. Sachez aussi que ce rendez-vous n'est pas du tout un enseignement médical et il ne peut pas se substituer à un diagnostic effectué par un médecin ou un professionnel de santé. Donc, n'arrêtez jamais votre traitement sans avis médical et soignez-vous toujours en accord avec votre médecin. Alors, mon cher Luc, puisqu'on parle d'apport de yin, de ces femmes qui attendent l'entrée derrière le rideau, laissez-moi vous présenter Olga Alexandrova, qui est... Alors, on va mettre Olga. Bonsoir Olga. Bonsoir Olivier, bonsoir Luc et bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat ce soir. Alors Olga est thérapeute holistique spécialisée dans l'accompagnement à la libération émotionnelle et la thérapie par le décodage biologique des maladies. Elle est aussi passionnée de création d'outils de développement personnel et auteure de très nombreuses méditations et hypnoses que vous pouvez suivre sur YouTube et vous retrouverez dans les descriptifs sous cette vidéo et bien tous les contacts pour pouvoir la retrouver. Ça, c'est la première personne Yin qui nous rejoint. Et la deuxième personne, c'est Marie-Isabelle Claros-Ferrer. Bonsoir Marie-Isabelle. Hello, bonsoir tout le monde. Quel bonheur d'être là. Merci Olivier, merci Luc d'avoir lancé cette aventure, d'avoir tenu autant de temps aussi, de continuer cette année. Merci Olga d'être là. Et merci à tous les gens qui sont dans le chat en train de prendre leur place dans ce cercle de guérison. Bravo, ravi d'être là. Alors, Marie-Isabelle est originaire de l'Amazonie colombienne. Elle est master coach PNL, auteure, conférencière et créatrice du congrès en ligne de l'amour irrésistible. Son travail est toujours guidé par l'intuition et par la sagesse apprise par ses ancêtres en Amazonie. Elle est reconnue ambassadrice de la terre sacrée de la Sierra Nevada colombienne par le Mamou Menjavi, qui est l'autorité et l'homme médecin du peuple Arhuaco. Et elle vient contribuer et soutenir le cercle de guérison en apportant cette sagesse ancestrale. Voilà, mon cher Luc, cet apport nouveau de Yin. Eh bien, bienvenue à ces femmes souriantes et magnifiques pour venir nous aider dans ce cercle de guérison. Merci à elles. Merci. Et puis, je vais présenter mon ami Olivier, qui est un amoureux de la nature et de la vie. Il s'est donné comme mission d'inspirer et d'accompagner le maximum de personnes en partageant ses découvertes relatives à la santé. Il est le créateur du congrès La santé irrésistible. Je me suis laissé dire que le congrès La santé irrésistible devait réouvrir ses portes prochainement, si ce n'est, je crois que c'est au mois de mars, et donc ce sera une occasion à ne pas manquer
évidemment, parce que ce congrès de la santé irrésistible propose de cheminer en conscience, là encore, vers l'auto-guérison. Merci Olivier, merci Marie-Isabelle, qui sont tous les deux partie prenante dans cette réalisation, d'une part des cercles que l'on fait, parce qu'ils apportent un soutien technique qui est très important, sans lesquels le cercle ne pourrait pas se faire, et puis aussi merci pour ces congrès, la santé irrésistible et l'amour irrésistible. Merci Luc pour ta belle et amicale présentation. On aura l'occasion de revenir effectivement sur ce congrès de la santé irrésistible qui est en pleine préparation, et cette année, vous allez voir, il va y avoir énormément d'intervenants très complémentaires des uns des autres. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est le cercle de guérison. Et ce cercle de guérison, nous souhaiterions que vous puissiez porter tous une intention de guérison. Vous savez que l'expression d'une intention de guérison crée des ondes comptant parmi les plus organisées qui soient dans la nature. Alors, posons une intention de guérison pour nous-mêmes et pour les personnes qui seront mises en intention à travers ce chat. Et l'intention résonne énormément et fonctionne beaucoup plus avec l'émotion. Donc, je vous invite à vous en créer un moment, à vous connecter par le cœur sur une émotion élevée, sur quelque chose qui vous fait vibrer dans le cœur, pour pouvoir lancer cette intention dans ce champ. Voilà, votre intention est lancée. Vous pouvez aussi la matérialiser si vous le souhaitez dans le chat. Et nous allons commencer avec, comme on le fait tous les mois, avec un ressenti. On va commencer ce cercle en se posant la question, quel est notre niveau de ressenti? Quel est notre niveau de bien-être dans notre corps, dans notre esprit, avant de lancer ce cercle? Pour vous y aider, je vais vous mettre à l'écran une petite image. Voilà, on l'appelle niveau de bien-être. Vous comprendrez effectivement qu'il s'agit d'un baromètre personnel. Ce soir, là, comment êtes-vous? Comment vous ressentez-vous dans votre corps? Voilà, libre à vous de ressentir les choses. Si vous le souhaitez aussi, de poser cette perception de vous dans le chat. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est de refaire une mesure à la fin du cercle. Voilà, et maintenant, je souhaiterais aussi vous inviter toutes et tous à prendre votre place, chacun sa place dans ce cercle. Nous l'avons tous, cette place, et c'est aussi ce soir, en élargissant le cercle avec Olga et avec Marie-Isabelle, que je vais les inviter aussi à prendre leur place dans le cercle. Alors, encore une fois, c'est un moment d'ancrage, d'intention, de contribution. C'est quelque chose qui vient du cœur, avec une profonde envie de partager, de contribuer. Et pour ma part, je prends ma place dans ce cercle. Je prends ma place dans ce cercle de guérison. Je prends ma place dans ce cercle de guérison. Je prends ma place dans ce cercle de guérison. Voilà, donc nous sommes tous en place autour de ce cercle
Encore une fois, il est temps de partager, envoyer des liens à vos amis. Vous avez certainement des gens qui pourraient être soutenus par ce cercle. Alors, si vous suivez ces cercles depuis quelque temps, vous savez que j'aime bien nous faire connecter avec notre intériorité par la respiration. Attends, une petite seconde, Olivier. Oui. Avant, nous allons faire appel à nos amis les êtres de lumière. Tu as bien raison, Luc. Et, bien raison. Et après, nous allons, toi, Olga, Marie-Isabelle et moi-même, on va procéder avec nos techniques et nos méthodes. Mais auparavant, nous allons appeler, et ce n'est pas les moindres personnages que nous allons appeler. Nous allons appeler au niveau de notre cœur avec conscience et sincérité les êtres de lumière. Nous allons appeler les êtres de lumière les guides, nos guides. Nous avons tous plusieurs guides. Les anges, notre ange gardien et les autres. Les archanges, le divin d'amour. Ces êtres merveilleux qui vont descendre sur nous et qui vont d'abord commencer par assurer une protection de chacun d'entre nous, mais une protection du groupe, afin que nous puissions développer notre force de guérison, notre force d'amour, notre force de réparation, afin de soigner et de soulager un maximum toutes les personnes qui sont là présentes dans ce cercle, soit directement, soit indirectement dans le chat, afin que tous ces êtres merveilleux viennent nous aider. Et quelque part, c'est surtout eux qui vont agir pour nous emmener sur le chemin de la guérison. Donc, appelons ces êtres de lumière, ce divin d'amour. Vous pouvez sans doute ressentir leurs énergies bienveillantes descendre sur vous. Ils sont doués d'un amour inconditionnel à votre égard. Quoi que vous ayez fait, dit, réalisé, ils seront toujours là pour vous, sans jugement, sans attente, toujours prêts à venir nous aider, nous soutenir. Appelons alors le divin d'amour et les êtres de lumière qui sont sous ses ordres. Voilà, Olivier. Olivier, à toi de jouer. C'est toi qui ouvres. Merci, Luc. Jouons ensemble. Je vous propose de jouer effectivement ensemble pour un chemin de guérison pour toute cette belle communauté. Et comme je vous le disais, c'est que la respiration est quelque chose qui nous permet d'accéder à l'apaisement. C'est un pont qui relie la vie à la conscience et surtout la respiration nous permet de sortir de ce mode survie dans lequel on est parfois trop souvent quand on est aussi dans l'attente de guérison. Alors, quand nous sommes en stress, en mode de survie, nous nous éloignons de cette guérison. Pour que nous puissions évoluer jusqu'au niveau où nous pouvons nous auto-guérir, nous devons avoir une grande partie de notre conscience centrée sur le présent, ce fameux moment présent. Et la respiration nous y aide. Alors, je vais vous inviter à faire une respiration très très simple qui sera suivie par une méditation guidée, sans musique. Ce sera simplement à suivre avec ma voix. Et quand nous aurons fini cette respiration, je vous invite à garder les yeux fermés et à reprendre un rythme de respiration normal pour entrer dans cette méditation, visualisation que je vous propose. Déjà, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu tranquille et confortable. C'est un moment qui est précieux, c'est un moment qui est pour vous. Accordez-vous le meilleur, c'est rien que pour vous. Bien entendu, si vous avez des sources
qui puissent vous perturber, que ce soit des applications, que sais-je, ou des téléphones, ou une télé, eh bien, essayez de mettre toutes ces applications en veille pour pouvoir vraiment vous ancrer dans ce moment. Et respirez profondément, tout simplement, et tranquillement, en inspirant sur un cycle de 5 secondes. Et en expirant sur un cycle de 5 secondes. Reprenons. 5 secondes en inspiration. 5 secondes en expiration. Vous pouvez continuer comme ça sur ce cycle de 5-5. Si pour certains d'entre vous, vous sentez que ça force de trop, allez jusqu'à 3 ou allez jusqu'à 4. L'idée, c'est que vous puissiez être dans ce cycle, dans cette vague qui doit s'instaurer et qui va donner à votre corps le message que tout est OK, tout est tranquille, tout est calme, tout est en vous. Continuons à inspirer. Expirez. Inspirez. Expirez 5 secondes. Vous devriez commencer à sentir un certain calme qui s'installe. Continuez à inspirer et à expirer sur ce cycle de 4 ou 5 secondes en fonction de vos possibilités. Vous pouvez déjà fermer les yeux et écouter ce qui se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Rien vient de l'extérieur. Tout ce potentiel d'auto-guérison est en vous. La santé est un capital que nous avons déjà depuis toujours. Continuons à respirer et à expirer. Encore une fois, nous inspirons et nous expirons. Et en dernier lieu, je vous propose de prendre une grande inspiration et d'expirer aussi grandement, autant que vous pouvez, en vidant vos poumons le plus possible. Maintenant, continuez votre cycle de respiration tranquille, normalement, naturellement. Vous pouvez vous fermer les yeux et nous allons commencer. Bienvenue dans cette méditation de guérison et de visualisation. Soyez totalement libre de répéter ces affirmations à voix haute ou silencieusement. Commençons. J'ai choisi d'être guéri maintenant. Mon corps se renforce tous les jours. Je suis reconnaissant pour le corps dans lequel je vis. Chaque cellule de mon corps est remplie de santé et de vitalité. Mon corps dispose de formidables facultés pour se guérir.
Mon corps se guérit, se soigne au-delà de ce que je peux comprendre pour le moment. Je me sens vivant. Je profite et je suis en gratitude d'être conscient d'avoir les facultés pour éveiller et réveiller le guérisseur qui sommeille en moi. Je profite et je suis en gratitude d'être conscient d'avoir les facultés pour éveiller et réveiller le guérisseur qui sommeille en moi. Je mérite d'être en pleine santé. C'est mon droit divin. Je suis à l'écoute de ce que mon corps a besoin pour se renforcer et se guérir. Chaque cellule de mon corps rayonne de lumière pure et énergisante. Je suis dans un incroyable processus de transformation. J'aime et je respecte mon corps. J'ai déjà en moi tout ce dont j'ai besoin pour accéder à une santé irrésistible. Mon système immunitaire fonctionne toujours en ma faveur. Je suis un aimant pour une santé parfaite. J'évacue toutes les tensions inutiles de mon esprit et de mon corps. Je suis libéré de toute maladie. Je bénéficie d'un incroyable et puissant système immunitaire. Je crois en l'intelligence divine de mon corps et je suis en harmonie avec elle. J'ai de remarquables facultés pour me guérir. Mon corps est en parfaite harmonie avec l'univers. Je suis traversé par de puissantes vibrations d'amour et de santé. J'adore me sentir en pleine santé. J'adore me sentir guéri. Je suis reconnaissant pour la vitalité croissante et l'énergie positive qui bénéficie à ma guérison. Je suis reconnaissant pour la vitalité croissante et l'énergie positive qui bénéficie à ma guérison. Je suis aligné avec les plus hautes vibrations d'amour. Je libère toutes les limitations et mes croyances qui me bloquaient jusqu'à présent dans mon processus de guérison. Je libère toutes les limitations et mes croyances qui me bloquaient jusqu'à présent dans mon processus de guérison. J'ai confiance
aux facultés que mon corps a pour se guérir. Je suis en pleine gratitude pour mon incroyable santé et pour mon abondance positive. Une santé parfaite est mon droit divin et je le revendique maintenant. J'adore me sentir guéri. Je suis 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 guéri. Merci. 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 Restez encore un moment, peut-être les yeux fermés, et accueillez tous ces sentiments, ces impressions qui vous viennent, que vous avez eues tout au long de cette méditation. Et tranquillement, quand vous sentirez, vous pouvez revenir ici. Vous n'avez jamais été éloigné du cercle, vous étiez entouré par tout l'amour des gens qui sont là. Mais revenez tranquillement à votre écran pour suivre la suite de ce programme du cercle de guérison. Voilà les amis. Alors je laisse le flambeau dans ce cercle à Olga. Merci, merci Olivier. Et peut-être avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite transition avant de commencer mon soin qui est complètement complémentaire au tien. Je pense même qu'on est totalement dans la continuité et je vais peut-être apporter une petite modification à la fin. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vous inviter à poser un geste simple et très basique et très matériel. C'est celui de mettre à nouveau, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas fait, un like sous cette vidéo. Ça permet de propulser la vidéo et la rendre visible pour toutes les personnes qui cherchent ce type de contenu. Et vous savez que le contenu qu'on vous donne ici, il est entièrement gratuit. Donc, ce geste de votre part, c'est quelque chose qui est très important pour nous et pour d'autres personnes. Et par ailleurs, comme vous savez, il y a des cercles de guérison qui se tiennent assez régulièrement, à peu près une fois par mois maintenant. Ils sont proposés par Luc, par Olivier. Maintenant, j'ai rejoint aussi avec Marie-Isabelle ce cercle de guérison. Mais chaque mois, il y a des invités différents. Et c'est pour ça que je vous invite à découvrir la playlist des cercles de guérison sur la chaîne ici ou sur la chaîne de Luc également, où vous pouvez découvrir des merveilleuses méditations qui ont déjà eu lieu, des techniques qui ont été proposées par Luc, Olivier, Yannick Vérité, Jean-Marie Le Gall, moi-même et d'autres personnes. Voilà, ce sont des pépites qui peuvent vous aider à construire une routine santé quotidienne qui sera la vôtre. Et pour ma part, aujourd'hui, j'ai une tâche assez difficile et celle qui m'intéresse particulièrement dans ces cercles de guérison collective, celle de vous donner des outils de retour à l'équilibre physique et émotionnel.
de vous aider à utiliser ces outils en toute autonomie. Et la technique que je vais vous proposer tout à l'heure, vous pouvez l'utiliser de manière tout à fait autonome à partir du moment où vous comprenez à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Grosso modo, si vous avez le sens et la structure, vous pourrez l'intégrer à vos propres outils, en faire votre propre algorithme, peut-être modifier des parties, des séquences, rajouter un peu de broderie personnelle avec vos propres perles et vos propres suppléments. Mais j'aimerais quand même vous avertir une fois de plus qu'aucune technique et aucun programme en ligne, aucun cercle de guérison collectif ne remplace le travail individuel avec un spécialiste. Et je ne parle pas de la médecine que Olivier a soulevée tout à l'heure. Si vous ressentez que votre problématique, qu'elle soit physique ou émotionnelle, ne part pas, que le blocage que vous traversez se maintient dans le temps, que certaines peurs reviennent et de manière assez tenace, alors prenez rendez-vous avec un thérapeute. Il y a des choses que nous pouvons résoudre par nous-mêmes et d'autres non. Quand nous avons une carie, on fonce voir un dentiste. Quand nous avons une panne dans notre voiture, on va voir un garagiste. S'il y a un tuyau qui fuit dans la maison, on va appeler un plombier. Et s'il y a un incendie, on va appeler les pompiers. Mais si nous avons une panne au niveau de notre corps physique ou notre psychisme, nous pensons que nous pouvons nous débrouiller par nous-mêmes. Et c'est le cas pour un bon nombre de symptômes et émotions. Sauf que si votre symptôme ne part pas, si votre réaction émotionnelle persiste dans le temps, pensez que quelqu'un peut vous aider à y voir plus clair avec un regard holistique, allant jusqu'à l'origine de vos symptômes et de vos maladies, en vous aidant à vous libérer des charges émotionnelles qui sont bloquées en vous et qui attendent cette libération. Voilà pour cette introduction et sans tarder, j'aimerais vous rappeler quelque chose d'essentiel, ce à quoi nous n'accordons pas suffisamment d'importance au quotidien. C'est notre corps physique, cette machine ultra intelligente qui porte notre conscience, qui est à notre disposition 24 heures sur 24, notre temple. Notre véhicule sacré qui nous aide non seulement à nous déplacer d'un point A au point B, mais aussi à entrer en relation avec les autres, à évoluer et à nous développer sur le plan spirituel. Et la technique que je vais vous proposer, c'est un outil simplissime. Je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que c'est une méditation de dialogue avec son corps? Est-ce que ce sont les affirmations positives? Le remerciement de ses organes ou l'envoi d'amour à nos cellules. L'objectif de ce que je vais vous proposer tout à l'heure, c'est bien sûr d'améliorer votre relation avec votre corps. Vous pouvez vous servir d'ossature de cette technique et de rajouter votre style à vous. Par exemple, saluer vos organes, parler à vos cellules, etc., etc. On va voyager ensemble pendant une dizaine de minutes et je vous invite à vous installer confortablement. Le mieux, ce sera de suivre ma voix allongée. Je vous invite à fermer les yeux en douceur. Je vais prononcer quelques phrases à la première personne du singulier, comme des affirmations positives. Vous pouvez écouter ces phrases ou les répéter intérieurement si vous le désirez. Et parfois, je vous demanderai d'imaginer, de visualiser un certain nombre de choses. C'est parti. Je prends une profonde inspiration et j'expire complètement. J'inspire et j'expire. Parfois, je regarde mon corps dans le miroir et je n'y trouve pas le reflet que mon esprit désire y voir.
Je vois les choses qui me peinent, les signes de l'âge, les rondeurs ou les formes disgracieuses, et je ressens dans mon corps des émotions à propos de mon corps. Parfois le dégoût, parfois la tristesse, parfois autre chose. Parfois je réfléchis à ce qui se déroule à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur d'un de mes organes, dans une partie de mon corps qui est déjà en souffrance. Et je ressens dans mon corps des émotions à propos de mon corps. La peur, l'impuissance, la colère. Quand mon esprit a une idée de ce que doit être le corps, de comment mon corps doit être, cela crée la souffrance. Mes pensées à propos de mon corps génèrent des émotions que je ressens dans mon corps. C'est comme ça que mon corps devient un ennemi. Qui voudrait prendre soin de son ennemi? Mon corps n'est pas mon ennemi. Mon corps est mon temple sacré. Et j'ai l'intention de changer l'attitude envers mon corps. L'aider à se relever, à se renforcer, à retourner à l'équilibre. Alors aujourd'hui, je peux commencer par lui demander pardon. Pardon de te coucher tard alors que tu as besoin des bonnes nuits de sommeil. Pardon de te nourrir avec des aliments ou des boissons pas toujours saines. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai eu des pensées négatives envers toi. Je te demande pardon de ne pas prendre suffisamment soin de toi. Et c'est un pardon dans la compassion, pas dans la culpabilité. Si parmi vous, il y a des personnes qui ressentent la culpabilité en ce moment, alors cette émotion se vit aussi dans votre corps. Autorisez-vous à ne pas être parfait, à ne pas toujours savoir faire, à ne pas toujours avoir toutes les clés du bien-être. Autorisez-vous à être humain, à faire de votre mieux. Et vous ressentirez une détente. Pendant que je continue. Mon corps me parle à chaque seconde sans prononcer un mot. Je pourrais le nommer le grand muet. Il crie en silence. Il pleure à l'intérieur toutes les larmes que je n'ai pas su verser à l'extérieur. Mon corps est le gardien de mes secrets. Je te demande pardon. Je te demande pardon de ne pas t'avoir respecté comme j'aurais voulu. Mon corps, tu es ma maison, tel que tu es, aussi imparfait et parfait à la fois. Et je peux choisir en conscience de prendre soin de toi. Je peux choisir de te traiter comme une poubelle ou comme un temple. C'est moi qui choisis comment je peux te considérer et combien je peux prendre soin de toi. C'est moi qui choisis. C'est moi qui décide. Qui est ce moi qui choisit? Qui est ce moi qui décide? C'est ma conscience. C'est elle qui pilote. C'est elle qui décide de faire la paix avec mon corps ou de lui faire la guerre. Alors je m'ouvre, en conscience, à la possibilité d'aimer mon corps et de l'accepter profondément, complètement. Accepter ce corps tel qu'il est signifie cesser de lutter contre. Et cela ne veut pas dire d'oublier l'option de santé ou de minceur.
Cela signifie cesser de lutter contre toutes les parties qui s'expriment. Gardez les yeux fermés. Je vais vous demander à chacun, à chacune de penser à une partie de votre corps qui est en souffrance, tendue, douloureuse. Actuellement, là. Peut-être que vous avez un organe qui est malade ou une partie du corps qui vous dérange. Ou peut-être il y a la forme de votre corps qui ne vous plaît pas ou autre chose. Quelque chose que vous n'aimez pas voir. Quelque chose qui est tendu. Ça peut être même un système entier de votre corps, par exemple le système osseux ou autre. Et s'il y a plusieurs parties en vous qui sont en souffrance, prenez une partie, un organe, une zone à la fois et plongez votre conscience dans cette partie de votre corps. Rentrez à l'intérieur, investissez cette partie de votre corps. Comme si vous étiez dans un musée à observer. Observez de manière neutre ce qui s'y passe. Observez sa forme, observez sa structure, observez son état. Ressentir cette partie de votre corps. Laissez cette partie vous exprimer son message ou son besoin sous forme de mots, d'images, de couleurs, de sons. Observez de quoi cette partie a besoin. Mettez votre mental de côté, ressentez de quoi cette partie a besoin. Écoutez-la, observez-la. Maintenant, vous allez rechercher, regarder une autre partie dans votre corps, une zone, une partie, un organe avec lequel vous vous sentez en harmonie. Là où actuellement, il y a l'énergie qui pulse. Ça peut être une zone chaude, vivante, paisible. Ça peut être n'importe quelle partie de votre corps, des cheveux jusqu'aux orteils, mais une partie qui va bien, celle qui vibre la santé. Allez chercher cette partie de votre corps. Ça peut vibration, capable de soulager la première partie qui était en souffrance. Cette deuxième zone de votre corps est capable de rééquilibrer la première. Alors cherchez cette partie si vous ne l'avez pas encore trouvée. Cherchez cette zone de votre corps qui va bien. Et vous allez imaginer à votre façon que de cette deuxième partie vibrante, vivante, se dégage une multitude de liens, comme des petites ficelles, comme des rubans énergétiques, comme des connexions, des milliers, des millions de connexions qui se dirigent à toute vitesse vers la partie du corps qui est en souffrance et qui vont se connecter à cette première partie et lui transmettre cette sensation, cette ressource, cette vibration. Comme des milliers, des millions de micro-connexions entre les deux parties de votre corps, entre deux zones de votre corps, avec des liens qui se créent, qui soulagent, qui transfèrent la sensation, la ressource dont avait besoin la première partie. Visualisez-les à votre façon. Peut-être des filaments lumineux, des liens qui se renforcent et qui transfèrent cette sensation vers l'autre partie.
comme si une réparation puissante, une régénération se mettait en place. Pendant que, au rythme de vos respirations, un nouvel équilibre s'installe. Et ces échanges continuent. Ces échanges à l'intérieur de vous. Posez l'intention que ces deux organes, ces deux régions du corps continuent à interagir et à renvoyer la régénération vers la partie qui a été en souffrance. Peut-être même que vous ressentez qu'elle souffre beaucoup moins, peut-être que vous ne ressentez plus rien. Peut-être ça peut demander encore un tout petit peu de temps. Vous allez poser cette intention que ce travail continue au-delà de votre retour dans la pièce où vous êtes. Et revenez progressivement dans le ici et maintenant. Reprenez contact avec votre environnement en douceur. Revenez à la conscience extérieure. Vous pouvez prendre une profonde inspiration et dès que vous ressentez que c'est le bon moment, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, si vous souhaitez peut-être écrire des partages dans le chat, si vous avez réussi à créer ces connexions entre une partie en souffrance et une partie vibrante, vivante, vos perceptions, vos ressentis, avec plaisir. Voilà, merci de m'avoir laissé la parole et je donne la parole à Marie-Isabelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais bien remercier encore une fois Olivier et Luc. Je suis très admirative de votre engagement. Et Olga, c'est super que tu sois là, qu'on puisse faire ça avec toi. Je vivre encore avec les mots d'Olivier et que répétait « je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie ». Et je me disais, c'est important maintenant que vous tous arriviez à comprendre que ce qui est en train de se passer ici et maintenant est réel. Ce cercle est réel. On est vraiment tous en cercle. On est vraiment tous en train de faire un acte profond de guérison pour chacun d'entre nous, pour nous tous et pour l'humanité. C'est super important pour moi qu'on revienne à cette clarté. Je suis une fille de foi, c'est une femme qui a été élevée et depuis toujours dans la force de la foi, de la croyance. Et maintenant, je pense que c'est super important qu'on puisse se rappeler la puissance qu'il y a, l'effet de choisir un système de croyances, de choisir les croyances qui nous amènent vers la vérité, vers la santé, vers la joie, vers l'amour. Si vous êtes là, c'est déjà clair que vous êtes dans ce schéma. Merci à tous les commentaires. Je vois qu'ils disent merci Olga, merci Olga, c'est génial. Et bravo pour tous ces commentaires, c'est super sympa. On lit tout, hein. Chacun à sa place, on lit tout parce que c'est ça aussi qui nous permet de ressentir que nous sommes en cercle. Et ce cercle est réel et vous pourrez revenir chaque fois que vous voudrez. Et Olga disait, revenez dans la chaîne de Luc, dans cette même chaîne. Chaque fois que vous vous ressentez isolé, abandonné, condamné avec votre maladie, avec un symptôme, avec une inconsistance de la grandeur de la santé qui nous appartient par droit divin, revenez dans le cercle, revenez ici, remettez encore une fois cette vidéo, refaites encore une fois l'exercice, revenez comme un étudiant pour la première fois. Ne dites pas, celui-là je l'ai déjà vu, celui-là je l'ai déjà vu. Non, revenez encore une fois parce que vous n'êtes plus la même personne. Et revenez à ce cercle. On sera toujours là. C'est un vrai plaisir. Et chaque fois que vous reconnecterez, même en replay, vous nous ferez encore une fois du bien et vous ferez encore du bien à l'humanité. Donc, merci d'être ici dans ce cercle. Merci de revenir.
Merci Olga de nous avoir contactés d'une façon si puissante avec le corps. Quel bonheur, j'ai beaucoup profité. Et c'est incroyable parce que si on aurait préparé qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui chacun, on n'aurait pas réussi à avoir une telle synchronicité. Parce que maintenant qu'on a fait cet acte de conscience et de magie, d'alchimie et de guérison quantique aussi avec cette connexion dans notre cœur et cette conscience que c'est notre cœur qui est capable de se guérir à soi-même, j'aimerais bien revenir à un commentaire, à un joli message que j'ai reçu suite à notre cercle de guérison. J'étais en Colombie à l'époque quand on avait fait ce cercle de guérison. On avait parlé de cette importance de reconnaître que la maladie a toujours un bénéfice caché, qu'il y a toujours quelque chose que la maladie nous apporte, que c'est très difficile, surtout quand on est très souffrant, de croire à ça. Et donc cette personne m'envoyait un message en me disant, je n'avais pas compris que c'est grâce à cette maladie que j'ai le droit d'avoir un 80% de recevoir un salaire complet, et que c'est grâce à cette maladie que je peux avoir plus de temps pour faire ma formation dans quelque chose que je voulais faire, que c'est grâce à cette maladie que je prends plus d'argent même si je travaille moins, que c'est grâce à cette maladie que ma famille m'embête moins quand ils savent que je suis en maladie. Et je crois qu'il me disait cette personne, je suis impressionnée d'avoir découvert ça, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Ok, j'ai découvert que oui, il y a un bénéfice. J'imagine que vous êtes en train de vous poser cette question et poser la question honnêtement, vous avec vous-même, avec votre cœur. Et choisissez ce bénéfice. Et oui, on est plus chéri quand on est malade. Et oui, on travaille moins. Et oui, dans ma famille, on a dû apprendre, par exemple, ma mère, ma soeur et moi, on a dû apprendre à se reposer avant de tomber malade parce que l'unique excuse pour se reposer, c'était si on était malade. Sinon, on n'avait pas le droit. Personne ne l'imposait, on avait décidé ça, les femmes de ma famille. Donc, il fallait être malade avec une migraine ou avec une maladie, des fois inventée, pour pouvoir se poser, fermer les lumières, être en silence, au repos. Donc, cherchez, bien sûr, que la maladie nous donne des bénéfices qui sont des fois tellement dans l'absurdité, mais c'est comme ça. Et maintenant qu'on le sait, et maintenant que vous avez compris que c'est comme ça, et maintenant que du moment où vous arrivez à retrouver au moins un bénéfice, okay, mon fils m'appelle un peu plus quand je suis malade. C'est ça, c'est rien du tout, mais ouais. Oui, je ne suis pas obligée de montrer que je suis puissante, que je dois finir tout quand je suis malade. Un petit bénéfice. Dans ce moment-là, je vous invite à faire un acte d'amour ici, comme on vient de faire cet acte d'amour puissant avec la parole, avec Olivier, comme on a fait cet acte d'amour avec Olga, avec notre corps. Maintenant, on va le faire avec la maladie. Et pour moi, la maladie, c'est aussi une sensation d'être seul et abandonné. C'est aussi une maladie que si on ne fait pas attention, va nous amener à avoir de mauvaises relations et aussi après va se mettre dans notre corps et va nous faire matérialiser des maladies liées à cette sensation. Pour moi, la sensation de manque, de pauvreté, d'angoisse pour l'argent, c'est aussi une maladie. Donc, ramenez ça aussi avec tous vos autres symptômes physiques, diagnostiqués ou pas, si vous savez le nom de votre maladie ou si vous savez décider, peu importe, ramenez tout ça ici. Et on va parler avec la maladie. Eh oui, elle fait partie aussi de notre vie. Elle fait partie aussi de l'expérience de cette humanité. C'est ça qu'on voulait expérimenter quand on a décidé de s'incarner et venir ici. Donc, je vous propose maintenant, avec ce corps magnifique, et maintenant on a fait ce lien déjà avec lui, et avec la puissance de la parole, venez parler avec la maladie. Si vous voulez fermer les yeux, sinon, si vous le fermez un petit peu, ça fonctionne aussi. Et simplement aller chercher ce symptôme, cette maladie, cette douleur, cette souffrance physique, mentale, émotionnelle. Essayez de fixer un point confortable à toucher dans votre corps. Je prends la main ici. C'est un peu dans mon épaule. Et avec l'autre main, on va se soutenir dans cette conversation puissante et tendre avec ce symptôme, avec cette maladie. Et on va reconnaître doucement, avec complicité, avec
innocence aussi, avec humilité, que oui, cette maladie nous donne un bénéfice. Il y a des fois l'argent qui arrive, des gens qui nous aident, même l'État nous aide des fois parce qu'on est malade. Des fois, ça nous donne l'excuse de ne pas travailler. Cherche, écoute, demande à ta maladie. Pourquoi tu es là? Quel est l'accord qu'on a fait, toi et moi? Qu'est-ce que tu allais me donner si je te permettais de t'installer dans ma vie? Sans jugement, accueilli simplement. Ne jugez pas, c'est pas grave. Observez simplement. Ah, on avait fait cet accord. Waouh, je ne savais pas que tu devrais être dans ma vie pour que je puisse faire ça, vivre ça, profiter un peu plus de ça. C'est le moment de se faire responsable de cet engagement qu'on a signé avec cette maladie, avec ces symptômes. Simplement, prenez note. Simplement, soyez là comme un témoin de cet engagement. Et remerciez cette maladie. Remerciez cet symptôme en disant merci, je n'avais pas compris qu'on avait fait cet engagement, je n'avais pas compris que tu étais là pour ça. Je ne t'ai pas remercié suffisamment de me permettre d'avoir une approche plus forte avec ma famille, avec mes amis, ou peut-être m'isoler. Je n'avais pas compris ça. Merci de tout l'argent que j'ai gagné grâce à toi, merci de tous les cadeaux que j'ai eus, merci de tout l'accompagnement, les câlins, les mots d'amour, les paroles d'amour que j'ai eues grâce à toi. Merci. Et remerciez cette maladie. Mais maintenant aussi, prenez la décision de lui informer que vous êtes dans un cercle de guérison. Et faites-le comme ça, avec amour, avec complicité. Vous pouvez dire, écoute, je suis dans un cercle de guérison, on ne peut pas rester toi et moi ici. Je te remercie, mais maintenant, je prends la responsabilité de ma vie. Je m'occupe de mon abondance, de mon argent. Je m'occupe maintenant d'attirer les bonnes relations d'une autre façon. T'inquiète pas, j'arriverai à faire que tout ce que tu m'as donné puisse rester dans ma vie. Sans mentir, sans rien, simplement avec la certitude que de la même façon que je crée dans ma vie ce symptôme, je peux vivre sans lui. J'ai compris maintenant. Prenez un petit moment en silence, en véritable gratitude et complicité. Et prenez le temps de lui dire, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester maintenant. Petit à petit, je te laisse partir. Si vous ressentez la force, vous pouvez le dire, je te demande de partir maintenant, je te laisse partir maintenant. Si vous ne ressentez pas la force, dites, petit à petit, je te laisse partir. Et je prends la responsabilité de ma vie économique, de mes relations, de mes temps de repos, de tous les câlins que j'ai envie d'avoir, les cadeaux et les paroles belles que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Je les serai d'une autre façon. Maintenant, je te laisse partir. Et rester un moment là, dans ce dialogue d'amour, de compréhension, de complicité. On va prendre une petite respiration, simple. Petite respiration. On ne va pas s'éterniser. Continuez à ressentir la main dans votre corps, là où vous l'avez posée. Contactez dans votre corps. Dessinez un beau sourire dans votre visage. Faites confiance. Vous êtes dans un cercle de guérison et vous ne pouvez pas sortir d'ici sans être guéri. À vous de vous permettre de ressentir, d'accepter et d'accueillir cette guérison. Et notre respiration douce, profonde. Et oui, vous êtes dans un cercle de guérison. Vous avez compris la relation que vous avez avec votre maladie. Et c'est OK. Et c'est bien. Et avec la troisième respiration,
On va lâcher l'expectative, on va laisser notre guérisseur intérieur s'occuper de tout le reste. On va ouvrir les yeux et on va revenir ici maintenant avec un beau sourire dans le visage. Allez, même quand on est très malade, quand on a mal partout, on peut sourire, dessiner un sourire et garder cette complicité avec les symptômes. Et garder cette complicité avec cette envie d'aller mieux. Et gardez aussi cette complicité avec vous-même de mériter l'argent, le temps, le repos, le câlin, la compagnie, l'admiration, l'aide. Simplement parce que vous êtes ce qui vous êtes. Pas besoin des autres excuses ou des maladies. Je vous embrasse. Je vous laisse avec ce cercle fantastique que j'adore. Et je laisse la parole à Luc, notre cher Luc. Tu dois ouvrir ton micro, Luc. Je n'arrive pas à ouvrir ton micro. Je disais, vous allez peut-être mieux m'entendre maintenant. Avec le micro, ce sera plus facile. Je disais merci à Marie-Isabelle, merci à Olga, merci à Olivier de tout ce magnifique accompagnement qu'ils nous ont fait ce soir. C'est absolument... J'ai du mal à revenir un petit peu sur Terre avec ces méditations et toutes ces pensées positives qui sont sorties. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler, si je peux m'exprimer, d'agir plus exactement un petit peu différemment. Je vais vous proposer un exercice qui va être plus énergétique et que vous pourrez facilement faire et refaire par vous-même par la suite, et ce que je vous conseillerais vivement de réaliser. Cet exercice va avoir plusieurs temps. Le premier temps va consister à vous recharger en énergie, à remonter vos énergies. Et ça, c'est très important parce que la maladie s'inscrit toujours sur des énergies, des vibrations qui sont basses. Et le fait de remonter le niveau vibratoire de votre être, de votre corps, permet de sortir de ce niveau vibratoire de la maladie. En plus, ça va donner l'énergie à votre corps de relancer ces processus d'auto-réparation. Ça, c'est très important. Donc, nous allons aussi appeler les énergies qui sont très belles, les énergies divines, les énergies de guérison, et aussi, on va travailler avec des énergies d'amour, qui sont des énergies, les plus belles énergies de guérison que nous pouvons faire, que nous allons recevoir. Et puis, dans un autre temps, je vais vous demander d'imaginer, de visualiser en mettant vos mains comme ça devant vous, que vous êtes en train de voir une boule sombre dans vos mains qui représente votre souffrance, votre maladie, votre problème psychologique, de stress, de déprime. Tout, imaginez que cette boule sombre représente le mal qui est en vous. Et puis là, grâce aux énergies que vous recevrez, grâce aux énergies d'amour que vous allez générer également, vous allez envoyer tout cela sur cette boule sombre en demandant, parce que c'est pas nous qui faisons le plus, c'est toujours là-haut qu'ils sont nettement plus puissants que nous, et vous demanderez à ce moment-là, mais je vous accompagnerai, vous allez demander à ce moment-là la transmutation par le divin d'amour de toute cette noirceur en lumière. La transmutation par le divin d'amour, par les êtres de lumière, par votre amour que vous en serez également. L'amour est très très important. On n'est pas dans le combat, on est dans l'amour. Quand on combat les forces plus obscures, c'est pas dans le combat justement qu'il faut aller parce que nous sommes en train de les nourrir. Nous sommes sur le même terrain. C'est en travaillant sur des énergies beaucoup plus élevées, des énergies d'amour, parce que c'est l'eau qui éteint le feu et c'est pas le feu qui éteint le feu. Voilà donc, mes amis, je vais vous demander et vous conseiller de vous installer tranquillement, confortablement, sur votre siège, dans votre fauteuil, et puis de commencer à faire des grandes inspirations et des grandes expirations.
ample et agréable. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous allez sentir un petit peu plus la paix et le calme entrer en vous. À chaque inspiration, à chaque expiration, vous sentez un peu plus le calme et la paix entrer en vous. Et là, vous allez commencer par demander à recevoir les énergies de notre planète, la Terre. Ces énergies sont chaudes, sont puissantes. Elles vont pénétrer en vous par votre bassin, peut-être par vos pieds. Et elles vont aller stimuler, régénérer chaque particule, chaque cellule, chaque organe de votre corps. Et puis, tout en continuant de recevoir ces énergies merveilleuses, appelez les énergies de l'univers. Ces énergies qui vont provenir de l'univers entier, de toutes les planètes, comètes, galaxies, étoiles. Elles vont entrer dans votre tête, elles vont commencer à stimuler votre esprit, mais aussi elles vont se mêler avec les énergies telluriques pour régénérer votre être. Appelez aussi les énergies célestes, ces énergies si fines, si puissantes, qui vont pénétrer en vous comme de véritables petits raz-de-marée bénéfiques, qui vont nettoyer l'ensemble de votre être physique, de votre esprit, mais aussi de vos corps subtils. Appelez les énergies de guérison, afin qu'elles descendent sur vous et vous aident sur votre chemin. Appelez les énergies d'amour, les énergies qui sont partout dans l'univers. Nous sommes dans un univers d'amour. Sentez cet amour entrer en vous. Sentez sa douceur, sa bienveillance. Appelez maintenant les énergies les plus sublimes, les énergies du divin d'amour. Ces énergies vont comme vous envelopper. Elles vont vous arriver de toutes parts. C'est comme si elles vous prenaient dans leurs bras. Vous bercez, vous choyez, vous aimez. Elles pénètrent ainsi dans votre corps. Elles vont se mêler avec les autres énergies, telluriques, universelles, célestes, les énergies de guérison, les énergies d'amour, afin de régénérer votre être, afin de remonter votre force et votre vitalité, afin de vous aider à sortir du niveau de la maladie et de la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychique. Ces énergies vous redonnent force, vitalité, mana. Elles relancent votre immunité, elles relancent vos processus d'auto-réparation et d'auto-guérison. Et vous allez demander qu'en même temps que vous recevez ces énergies, eh bien qu'elles soient informées pour vous, qu'elles transportent l'information, la meilleure information qui soit, pour vous aider à comprendre cette maladie, à comprendre pourquoi vous avez été atteint par cette maladie à ce moment si particulier de votre vie. Mais aussi qu'elle vous envoie les meilleures informations pour vous aider sur votre chemin de guérison. Et maintenant, je vais vous demander de lever vos mains devant vous.
et d'imaginer que vous tenez dans vos mains une boule sombre. Une boule sombre qui symbolise votre maladie, vos organes malades, votre souffrance, votre stress, vos angoisses, vos peurs. Imaginez que vous tenez cette boule sombre dans vos mains. Cette boule sombre fait quelque part partie de vous-même. Comme je vous le disais, il ne faut pas entrer dans le combat, mais nous allons demander. Nous allons demander à ce que le divin d'amour, que les êtres de lumière, que notre être intérieur, que les énergies d'amour que nous allons envoyer au travers de notre cœur et toutes les énergies que nous recevons, nous allons les transmettre à cette boule sombre afin que s'opère une transmutation alchimique de cette ombre en lumière. Et vous allez peut-être ressentir comme si cette boule fondait entre vos mains. Ça se fait très lentement. Peut-être que tout ne se fera pas ce soir, mais il suffira que vous continuiez, que vous continuiez. Et là, je vous le répète, demandez la transmutation par le divin d'amour, par les êtres de lumière, par votre être intérieur, par l'énergie d'amour que vous envoyez depuis votre cœur sur cette boule sombre. Demandez à ce que cette obscurité soit transmutée en lumière et vous aide sur votre chemin de guérison, mais surtout sur votre chemin de vie. Et là, vous allez continuer pendant un instant. Je vais me taire pour que vous puissiez continuer cette transmutation magnifique qui va s'opérer doucement. Je vous l'ai dit, n'allez pas forcer les choses. Ça se fera tout doucement. Peut-être que vous n'arriverez pas à tout faire ce soir, mais il suffira de recommencer. Pendant que je vais faire silence, je vais vous faire, sur vous, sur tout le groupe, quelques techniques de soins afin de vous aider. À tout de suite.
Voilà, mes amis. Nous allons arrêter là pour le moment. Alors, revenez ici et maintenant. Et comme je vous l'ai expliqué, tout ne sera pas forcément fait en un jour. Mais le mouvement est lancé. Et ça, c'est très important. Je suis sûr qu'il y a déjà beaucoup d'entre vous qui ont senti des différences dans cette boule d'obscurité. Alors revenez. Revenez ici et maintenant. Et je vais maintenant passer la parole à Olivier. Merci, Luc. Merci. Je vous propose, pour poursuivre ce cercle de guérison, une petite escapade. Mais avant de partir en escapade tous ensemble, je vais vous demander de réfléchir à ce lieu magique dans lequel vous aimeriez vous retrouver quand la guérison sera là, avec les personnes qui pourraient vous entourer. De ressentir toute cette joie au plus profond de vous-même, toute cette joie qui anime vos cellules, parce que ça y est, vous êtes guéri. Prenez un petit moment pour voir ce lieu, pour sentir, pour entendre ce qui se passe autour de vous. Voilà, c'est peut-être plus clair maintenant pour vous, ce lieu, votre lieu secret, votre lieu de joie. Et maintenant, nous allons faire une courte escapade, tous ensemble. Pour ce faire, je vais vous demander de sortir une valise dans laquelle vous allez mettre cette douleur, cet inconvénient, ce qu'on appelle une maladie. Fermez bien la mallette. Fermez bien cette valise, cette malle. Mais vous voyez, cette malle a un pouvoir d'autodestruction. C'est une malle magique. Et vous n'allez pas la prendre pour cette escapade. Vous allez la laisser là, en l'état. Et à votre retour, elle ne sera plus là. Elle se sera dissoute. Elle n'existera plus. Elle sera poussière. Maintenant, je vous invite à prendre un petit peu d'élévation au-dessus de votre commune, au-dessus de votre pays, comme si nous montions tous ensemble jusqu'à ce qu'on appelle la station spatiale. Vous savez, cet endroit où on voit la Terre dans toute sa splendeur, sans frontières, sans problème, sans maladie. Prenez cette altitude où nous sommes entre le ciel profond et l'admiration de la beauté de notre planète. Voilà, nous y sommes. Vous pouvez visualiser cette merveilleuse planète bleue sur laquelle nous vivons tous. Et maintenant, je vous invite à prendre la main de votre voisin et de votre voisine parce que nous y sommes tous. Tout le cercle ici réuni, ces milliers de personnes ce soir qui sont là en direct, nous y sommes tous. Vous avez lancé tout à l'heure des intentions. Prenez cette personne par la main. Prenez la personne de votre choix. Et voyez comme le cercle s'agrandit et que tous ensemble, nous arrivons à entourer la Terre. Nous sommes tous connectés, main dans la main. Et je vous invite à envoyer des énergies d'amour et d'harmonie à tous ceux qui participent à ce cercle pour le plus grand bien de tous.
Et peut-être délicatement lâcher les mains de vos voisins, placez votre main droite sur le cœur et placez votre main gauche devant vous en direction de notre belle planète. Et envoyez toute cette énergie cosmique vers la Terre pour que la paix, pour que l'amour et que la lumière resplendisse sur toute la planète pour le monde du vivant, qu'il soit animal, qu'il soit végétal ou minéral, et dans le cœur de chacun d'entre nous, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Sentez cette énergie circuler, vous captez l'énergie céleste et vous la renvoyez vers la Terre. Et laissez-vous descendre gentiment, tranquillement, vers votre lieu secret, ce lieu festif, ce lieu où vous souhaitez célébrer votre guérison. Vous l'avez dans votre cœur. Vous atterrissez dans cet espace où tout est différent avant d'avoir fait cette escapade. Vous pouvez célébrer. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous proposer comme escapade ce soir. Gardez cette image au plus profond de vous et n'hésitez pas à revenir à cette sensation et à ce lieu secret qui est le vôtre dès que vous vous sentez peut-être plus en difficulté ou en faiblesse. Très joli, Olivier, très joli. Merci. Merci à vous. Quel joli cercle, merci. C'est beau. Il est peut-être temps de prendre encore quelques secondes pour que chacun se recueille et remercie non pas nous les quatre partenaires, mais surtout remercie les êtres de lumière, remercie le divin d'amour, remercie tous ces êtres merveilleux que vous formiez là ce soir au niveau de ce cercle. Et donc il est important de prendre ce petit moment pour dire merci, un petit moment de gratitude. Voilà. On va se faire un silence pendant quelques secondes pour cela. Voilà. Je pense qu'il est temps de regarder où en est le baromètre. Tout à fait, mon cher Luc. Et je crois qu'aussi, on peut remercier ces personnes qui ont pris la force de venir aujourd'hui, qui étaient peut-être un peu dans l'hésitation, qui n'avaient pas l'habitude de participer à ce genre de cercle. Peut-être certains avaient des a priori sur des bizarreries qu'on pourrait faire, mais ils sont venus avec courage, avec force. Donc, merci à tous pour votre participation. Et oui, voyons, rappelez-vous qu'en début de ce cercle, nous avions proposé ce petit dessin pour poser la question, quel était votre niveau en entrée de cercle? Eh bien voilà, nous avons passé bientôt 1h30 ensemble à cheminer vers quelque chose de différent. Et quel est ce différent pour vous maintenant, à cette heure-ci? Vous pouvez bien entendu le mettre dans le chat, le partager avec nous tous, ou vous pouvez le garder bien entendu pour vous. Voilà, je vois les commentaires qui défilent. Il y a même des 10. Ça vibre haut. Ça vibre haut, ouais. Voilà les amis, c'est le moment, je crois, de
de mettre un terme à ce cercle en vous remerciant tous les trois, Luc, Olga, Marie-Isabelle, pour votre soutien au cercle. Vous remerciez vous tous aussi qui avez été là derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur. Encore une fois, partagez. Le partage, c'est ce qu'il y a de plus riche. Si vous voulez vous enrichir, partagez. Voilà, et puis on aime ce qu'on fait et on aime donner de l'amour et en recevoir. Donc, on vous donne un rendez-vous le mois prochain pour un autre cercle. Luc, Olga, Marie-Isabelle, un mot de la fin pour saluer cette belle communauté. Merci, j'ai passé un moment merveilleux avec vous et effectivement le baromètre c'est très bon pour la fin, pour mesurer le changement. Merci. Moi aussi, je passe un super bon moment. Je sentis bien les soins. C'est génial ce qu'on arrive à faire et bravo à tous les gens qui sont là. N'ayez pas peur de dire que vous faites des choses comme ça. À la fin, tout le monde, au début, on croit qu'on est bizarre, mais plus vous partagez avec quelqu'un, vous dites avec quelqu'un, ah, je suis dans un cercle de guérison, plus vous allez vous surprendre comment les gens vous disent, ah, moi aussi, ah, moi, je voudrais. Donc, n'hésitez pas à parler des choses qui sont intéressantes. C'est ce qu'on a ressenti ici. On fait un bien total à la planète. Parlez à côté à vos amis, envoyez ces liens, partagez cette information et commencez à changer aussi votre entourage pour que ce cercle que vous vivez ici virtuellement, vous puissiez le répliquer aussi dans votre famille, dans votre travail. C'est possible. On a réussi, Olivier et moi, on l'a réussi. Je sais qu'Olga et Luc aussi. On réussit finalement à faire des vrais cercles de guérison qui viennent avec nous partout. Donc, lancez-vous dans cette aventure et merci encore, Luc, Olivier et Olga de votre présence. Oui, merci aussi, merci d'être là, merci à tous ceux qui étaient. Mais ce qu'il faut surtout penser, c'est que à toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui sont dans la souffrance ou dans la maladie ou que des êtres proches le sont, pensez que vous êtes fort, que vous êtes puissant, que vous avez l'énergie, vous avez la solution. Il faut la trouver. La maladie est surtout important de rechercher, trouver le sens. C'est pas très bon rechercher le remède miracle, mais c'est rechercher le sens qui est caché derrière et vous avez cette force et cette puissance et n'oubliez pas également et regardez ce soir comment nous avons été accompagnés par ces êtres merveilleux il suffit de les appeler, de leur demander et ils sont toujours là. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours accompagné. Écoutez les synchronicités, regardez les synchronicités, écoutez la petite voix dans la tête. Et il vous parle à chaque instant, il vous indique les meilleures routes, les meilleurs chemins. Et je pense que la dernière chose qui est très importante, c'est que vous devez croire surtout très fortement à votre guérison. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, bonne soirée à tous. Voilà, c'était le mot de la fin. Bonne soirée à tous. On se revoit le mois prochain. À bientôt.